Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, j'ai le plaisir de vous présenter ce live en direct des jardins familiaux à l'occasion de la journée de l'environnement ce samedi. En effet, ce samedi, c'est la journée mondiale de l'environnement et pour l'occasion, l'association Les Écolibris Rive Gauche propose de réaliser une fresque du climat, une animation ludique et participative pour comprendre le dérèglement climatique à la salle Michel Rocard, le nouveau nom de la salle La Garenne, à partir de 10h, rue de Bazincourt. Attention simplement, encore une fois, pour des raisons de contraintes sanitaires, le nombre de places est limité et l'inscription obligatoire. Ce que je vous propose pour commencer ce soir, c'est d'aborder d'abord un petit point sur la campagne de vaccination. Puisque la campagne a évolué cette semaine, il me semble important de revenir et depuis hier, toutes les personnes âgées de plus de 18 ans peuvent désormais recevoir leur première injection, qu'elles aient une comorbidité ou non. Afin d'accompagner l'accélération de la campagne, la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise a ouvert un centre de vaccination aujourd'hui au parc des expositions de Mantes-la-Jolie, ouvert du lundi au samedi de 9h à 13h et de 14h à 18h. Il est accessible à l'ensemble des habitants du territoire, la prise de rendez-vous se faisant directement via la plateforme Doctolib. Aujourd'hui, il est très facile de trouver son rendez-vous. En cas de difficulté, bien entendu, vous pouvez vous rapprocher tout simplement de la mairie ou plus simplement encore, regarder sur Doctolib. Pour revenir peut-être sur les événements passés, revenir sur l'opération Mai à vélo. Cette opération s'est terminée dimanche. Cette manifestation organisée pour promouvoir l'utilisation du vélo sous toutes ses formes a remporté un très grand succès. Dimanche sous le soleil, les Écolibris Rive Gauche et leurs associations partenaires, Un vélo qui roule, la DIV, Passerelle et compétences, ont gravé contre le vol une cinquantaine de vélos et en ont réparé environ 25 lors de leur hypercafé installé sur le marché. Une dizaine de personnes ont également participé dans le parc du Chanclos à l'atelier de customisation de bicyclettes collectées auprès de la population. Au milieu de ces vélos redécorés, il y avait même une poussette. Au final, 12 vélos sont passés ces dernières semaines entre les mains de Karine et Marjorie, les intervenantes artistiques, dont 3 pendant l'atelier de ce dimanche. Tous ces vélos revisités, sur des thèmes d'ailleurs très différents, seront exposés dans plusieurs sites de la ville jusqu'à la fin du mois de juin. Et pour les événements à venir, la ville s'associe à la collecte organisée au profit des Restos du Cœur dans différentes écoles de Verneuil par la Fédération des parents d'élèves, la FCPE. Les enseignants récupéreront le matin les dons amenés par les enfants jeudi et vendredi prochain dans les écoles La Garenne et Chemin Vert, puis les jeudis 10 et vendredi 11 à l'école La Source. Il peut s'agir de produits alimentaires, comme de l'huile, du riz, des conserves, des légumes, des sauces, des produits bébés, lingettes, lait de toilette, petits pots, ou de la fourniture scolaire, trousses, lutins, matériel de géométrie, taille-crayon, gomme blanche, ciseaux, matériel de dessin, papier, pinceaux, tubes de peinture, etc. La ville fournira les cartons pour recueillir tous les produits et le service de restauration va donner au Resto du Cœur les fruits du jour non consommés par les enfants. Dans les prochains événements, encore une fois, ce week-end, c'est la fête de la BD, du manga et des comics un peu partout en France. Attaché au 9e art, Verneuil participe à cette manifestation en organisant 2 ateliers samedi à la médiathèque de 11h à 12h30 avec l'illustrateur Gabriel Germain qui encadrera un atelier de création pour les plus de 14 ans. Puis de 14h à 15h30, Judith Pénienne s'attachera à réaliser une planche de BD avec des 9-14 ans. L'autrice des Sortilèges de Zora, parue aux éditions Glénat, rencontrera par ailleurs les élèves de 2 classes de CM2 à Jean Jaurès ce vendredi pour leur faire découvrir son métier et leur apprendre à créer des histoires. La participation à ces ateliers d'une capacité de 10 personnes est gratuite et sur inscription auprès des bibliothécaires à la médiathèque. Le plus simple encore une fois est tout simplement de vous rapprocher d'elles. Et parce qu'encore une fois, des événements qui s'enchaînent, si votre enfant entre au collège en septembre, alors il est en âge de suivre les activités de l'espace jeune. Afin de faire découvrir son fonctionnement, le directeur et son équipe ouvrent les portes de la structure aux jeunes ainsi qu'à leurs parents, samedi de 14 à 18h. L'occasion également de se renseigner sur les nombreuses animations qui y sont organisées cet été. L'espace jeune sera en effet ouvert du 7 au 30 juillet, puis du 16 au 30 août. Pour ceux qui ne le savent pas encore, l'espace jeune se trouve dans le complexe La Garenne-La Source, rue de Bazincourt, en face du dojo. Tous les renseignements sont possibles au 01 39 71 01 33. Et en parlant d'une flopée d'événements, peut-être revenir un instant sur la journée archerie, organisée justement par l'espace jeune. Il ne vous reste plus que quelques jours pour vous inscrire à la journée archerie qui est organisée le samedi 12 juin après-midi pour les jeunes âgés de 10 à 17 ans. Au programme sur le plateau de La Source, une initiation au tir à l'arc avec la compagnie d'arc des Mureaux, du tir sur cible en lévitation, des affrontements par équipe. Les formulaires d'inscription doivent être envoyés ou déposés à l'espace jeune par courriel à jeunesse@verneuil-sur-seine.fr
avant vendredi, soit directement à l'espace jeune ou par courriel à jeunesse@ville-verneuil-sur-seine.fr. Et puis durant ces dernières semaines, il y a eu également la collecte de sang. Il me semble, pour terminer sur tous ces événements, important de revenir et de dire un petit mot sur cette collecte, puisque ce sont 132 personnes qui se sont déplacées, dont 12 nouveaux donneurs. Merci à eux et merci à vous. Merci également aux bénévoles de l'Association des donneurs de sang de Verneuil pour l'organisation de cette collecte, la prochaine étant prévue le 31 juillet. Au-delà, je voulais profiter de ce moment pour vous annoncer la création, dans les prochaines semaines, avant le 14 juillet, d'une station fitness en accès libre au complexe sportif François Pons. Barre fixe, barre parallèle, échelle ou encore table abdominale, les amateurs de street workout ou de musculation de rue, le nom de cette pratique de plus en plus populaire, trouveront là de quoi travailler sur l'ensemble des sports. Ils pourront s'amuser ou faire du sport professionnel. Situé sur un emplacement vide entre le gymnase et le terrain d'honneur, cette station permettra de redynamiser le complexe François Pons. Nous vous mettrons dans quelques heures quelques petits visuels, mais vous pouvez déjà retrouver ici quelques petits visuels de ces agrès qui seront donc créés à côté du gymnase François Pons et qui seront notamment le coup d'envoi d'une réouverture très prochaine à l'automne. Sur cela, je vous souhaite une excellente soirée et je reste à votre disposition si vous avez des questions, comme d'habitude, en direct par écrit sur les prochaines minutes.